Salut les amis, coucou les petits loups. Alors, de quoi avons-nous besoin si je vous demandais quel est le format de fichier que vous préférez entre le RAW et le JPEG? Alors, du temps de l'argentique, pas d'embrouille. Il y avait le négatif et il y avait le tirage papier. Si l'on voulait donner des photos à quelqu'un, il fallait faire un tirage papier. On pouvait avoir aussi des polaroïdes, c'est-à-dire, vous savez, on fait clic-tac Kodak et on avait le petit papier qui sortait, il fallait attendre un certain temps et on avait la photo. Mais là, par contre, pour faire passer ça à plusieurs personnes, pouet pouet. Aujourd'hui, c'est plus insidieux car on a deux formats de fichiers pour distribuer nos photos. Il y a un JPEG qui est un fichier généré par l'appareil photo sur la base des données du capteur avec interprétation des réglages, compression, avec perte d'informations par rapport aux données brutes du capteur, codé en 8 bits, donc ce qui est une partie de ce que le capteur a enregistré. Fichier difficilement modifiable, mais c'est possible, comme si vous faisiez un second tirage à partir du tirage papier. Et puis il y a le RAW, le brut de capteur, qui contient toutes les données du capteur, qui est non compressé, alors vous pouvez le compresser, mais qui est non compressé au départ, sur 12 bits ou 14. Alors le 14 a ma préférence parce que on a beaucoup plus de détails dans les ombres et on peut récupérer des informations. Comme on le voit, ces deux fichiers sont très différents, même si aujourd'hui le JPEG, la plupart du temps, donne de bons résultats. Il n'en demeure pas moins que ce n'est qu'une partie de ce que le capteur a enregistré. Avec un RAW, vous pouvez par exemple récupérer des détails dans les basses lumières, c'est-à-dire les ombres. Le JPEG, c'est un petit peu comme si vous écriviez une phrase qu'avec une partie de l'alphabet, et l'autre avec l'alphabet complet pour le RAW. Comme on le voit, c'est pas tout à fait pareil, même si on peut avoir des résultats qui sont très proches, c'est pas tout à fait pareil. Ou, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, comme si vous faisiez une photo à partir d'un tirage papier. Après, j'allais dire, c'est selon vos préférences. Alors, si vous faites des réglages aux petits oignons, ça serait dommage d'être en JPEG. Le RAW vous aidera à aller jusqu'au bout de votre photo. Le JPEG vous dira, bon, t'es bien mignon, mais bon, moi je m'arrête ici. Par exemple, dans la récupération des ombres. Le JPEG, c'est cool pour les gens pressés, puis qui n'ont rien à foutre des réglages un peu pointus, par exemple récupérer les zones sombres ou éviter d'avoir des ciels cramés. À la limite, ils se disent, de toute façon, le ciel cramé, on n'y est pas, je m'en fous, moi ce qui compte, Tata Ginette ou Tonton Albert, et après, bon, moi le reste, j'en ai rien à foutre. Ok, dont acte. Alors, une chose, ne vous fiez pas à la colorimétrie que vous indique votre écran. C'est simplement pour vous dire, vous avez fait le cadrage que vous souhaitiez ou pas. Dans une prochaine vidéo, j'essaierai de vous montrer quels sont les bons réglages à faire. Alors, je vous donne quand même sous la vidéo le lien pour télécharger la mise à jour du firmware 1.6, 1.5. Parce que dans la 1.5, il y a plein de choses qui ont été rajoutées, dont par exemple, pour la vidéo, un cadre rouge pour vous indiquer qu'effectivement, vous êtes bien en train de filmer. Ça, c'est bon pour la vidéo. Je sais aussi que pour la vidéo, on peut accélérer le fait de faire la mise au point de l'autofocus. Ça aussi, ça peut être intéressant. Donc, je vous mets ça sous la vidéo et je vous dis à très vite.